Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie, Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 34e enseignement, qui correspond en même temps à mon 34e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur les 40. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur la gloire de la deuxième maison. Si vous voulez, la gloire de la deuxième maison est plus grande que la première, celle de la première. Encore, on peut élargir le thème. Pourquoi dit-on que la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première? Hier, nous avons parlé de Jésus a payé le prix pour un mouvement contraire. Aujourd'hui, nous allons parler de la gloire de la deuxième maison. Agé chapitre 2, le verset 9. L'Éternel dit, qui parmi vous se rappelle comment a été glorieux le premier temple que Salomon, l'enfant de David, le bien-aimé de Dieu, avait bâti? Ce temple a été détruit par les Babyloniens, par leur roi Nebuchadnezzar. Alors Dieu dit qu'il se rappelle comment le premier temple était splendide. Mais je vous annonce que le deuxième temple sera encore plus splendide, plus glorieux, plus prospère que le premier temple. Donc la gloire de la deuxième maison, quand on dit maison, on parle de la maison de Dieu, le temple de Dieu. La gloire de cette deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Vous devez savoir que l'Écriture déclare que deux valent mieux qu'un. Deux. D'abord, deux valent mieux qu'un. Parce que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Deux personnes valent mieux qu'une seule personne. Car quand une personne parmi les deux tombe, l'autre la relève. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. L'Écriture déclare encore que le témoignage de deux ou trois personnes est valable. Hébreux chapitre 10, le verset 28. Le témoignage d'une personne, selon la loi, n'est pas valable. Mais lorsque deux ou trois personnes parlent, ce témoignage-là est valable. Jésus même a confirmé en Jean chapitre 8, verset 17. Il dit, moi-même je rends témoignage et mon Père qui m'envoie aussi rend témoignage de moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux ou trois est valable. L'Écriture déclare en Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12, que la corde à un fil se rompt facilement. Mais la corde à 2-3 fils est difficile à rompre, est difficile à couper. L'Écriture déclare aussi que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom de Jésus, le Seigneur Jésus est présent au milieu de ces personnes. Matthieu 18, verset 19 à 20. L'Écriture déclare que à seul on a froid, mais à deux au lit, on se réchauffe. À seul on a froid, mais à deux au lit, on se réchauffe. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Oui, deux hommes tireront profit de leur labeur. Une seule personne va travailler, cuisiner, mais à deux, les deux tireront profit. Grand profit parce que les deux se mettront à deux pour labourer, pour travailler, pour faire le commerce. Et l'Écriture déclare que on en vient à bout dans le palabre, dans le combat spirituel avec une personne. Mais avec deux personnes, on ne peut pas gagner. Et même les animaux nous enseignent ça. Lorsque vous voyez le lion appelé le roi de la forêt, face à un buffle, il remporte la victoire. Face à un buffle, il remporte la victoire. Mais face à deux buffles, c'est difficile au lion, au roi de la forêt de remporter la victoire. Donc, à deux personnes, on en vient à bout à une personne. Donc, on peut vaincre une personne seule à seule. Mais à deux, c'est difficile de vaincre les deux à la fois. Voilà. Donc, l'Écriture déclare que lorsqu'on est seul, on a froid. Mais à deux, on se réchauffe. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12. L'Écriture déclare aussi que le premier Adam et Ève, notre ancêtre biologique dans le jardin d'Éden, la gloire du deuxième Adam, qui représente Jésus-Christ, le nouvel homme, que Dieu, le nouvel homme selon le modèle de Dieu, voilà, et le deuxième Adam est plus grand, est plus glorieux que le premier Adam. Le premier Adam meurt, le deuxième Adam ne meurt pas.
Voilà. Demandez aussi à ceux qui font les téléphones, ceux qui font les voitures, ceux qui font les avions, ceux qui font, comment on appelle ça, les trains, les métros. Demandez-leur. Leur deuxième œuvre, leur deuxième ouvrage est plus perfectionné et va de gloire en gloire par rapport au premier ouvrage. Donc la Bible déclare que le deuxième Adam est plus glorieux que le premier Adam. Et nous sommes dans le deuxième Adam. L'Écriture déclare aussi que le premier ciel et la première terre, le premier ciel et la première terre vont disparaître. Et Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, le verset 1. Je suis en train de planter le décor et le message va bientôt commencer. Les premiers hommes qui en découlent d'Adam et Ève ne sont pas plus glorieux que les deuxièmes hommes qui en découlent de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. D'autres versions, il est un être nouveau, il est un homme nouveau, il est une nouvelle création. Les choses anciennes en Adam sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que les avions sortent, les nouvelles séries d'avions, les nouvelles séries de bateaux, de téléphones, de voitures, les nouvelles séries, le prix encore monte. Parce que lorsqu'on a une chance d'aller au deuxième niveau, on voit les imperfections du premier niveau et on les comble au deuxième essai et au deuxième niveau. Et il faut savoir que tout record est fait pour être battu. D'abord, les nouveaux hommes en Christ sont au-dessus des anciens hommes en Adam. 2 Corinthiens 5, verset 17. Dès que quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout record est donc fait pour être battu. Record en natation, vous allez voir qu'aujourd'hui, quelqu'un tient le record, mais qui sera battu plus tard. En athlétisme, record en nombre de buts dans le football, record en 10 d'or reçu par les athlètes, record en toutes choses. Donc nous devons aller à la perfection. L'Éternel dit que la gloire de la deuxième maison est toujours plus grande que celle de la première. Quand on parle de maison de Dieu, on ne parle pas de maison en briques dans laquelle nous les hommes nous habitons, mais nous parlons de temple dans lequel les sacrificateurs, les prophètes, les rois partaient adorer le Seigneur. Aujourd'hui, le temple de Dieu est notre corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu vous a donné et que Dieu habite en vous. Celui qui détruit le corps, son corps, Dieu le détruira. Celui qui détruit la maison de Dieu, Dieu le détruira. Donc Dieu nous fait passer d'une gloire à une gloire supérieure. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16, 17 à 18. Nous passons d'une gloire à une gloire supérieure parce que nous sommes le temple de l'Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Vous devez faire attention. Donc, le Seigneur veut nous détruire en Christ. C'est-à-dire quoi? En Adam, il vient, il nous détruit. Et en Christ, il nous rebâtit. Et la gloire, voilà, il nous détruit en Adam et il nous rebâtit du moins en Christ. Et cette gloire que nous avons en Adam ne peut pas égaler, ne peut pas se comparer, ne peut pas surpasser la gloire que nous avons en Christ. Nous avons un corps glorieux animé par l'Esprit. Et l'Écriture déclare que nous passons d'une gloire à une gloire supérieure. Telle est l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit. Alléluia. Le premier corps qu'on avait ne pouvait pas disparaître, mais le deuxième corps qu'on a peut nous faire disparaître. Actes des Apôtres chapitre 9, Philippe, après avoir baptisé l'Éthiopien, a disparu. Voilà, le premier corps que nous avons, on peut nous mettre en prison. Mais le deuxième corps, on peut sortir de prison. Par la main de Dieu, l'ange est venu faire sortir Pierre de prison. Actes des Apôtres chapitre 12. Et l'Écriture déclare dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 5 qu'on a mis les apôtres en prison. L'ange est venu les faire sortir. Quand on a ouvert la prison était soigneusement fermée. Mais quand on l'a ouverte, les apôtres n'étaient pas là. On ne savait que penser. Et quelqu'un est venu dire aux Sanhédrins et aux soldats du temple, aux gardes du temple, que les gens que vous cherchez sont dans le temple, ils sont en train de prêcher. C'est des surhommes, des gens qui prient et la tête tremble, des gens qui passent et leurs hommes guérissent les malades, les gens qui, avec lesquels on applique des mouchoirs sur le corps, qui ouvrent les yeux des aveugles, des mouchoirs qui font parler les muets,
entendre les sourds, qui guérissent les malades, qui chassent les démons, qui lèvent les paralytiques, qui purifient les lépreux, qui ressuscitent les morts. Seulement les mouchoirs qui avaient été appliqués sur leur corps. Des gens qui élèvent la voix, qui prient, et puis la terre tremble. Des gens qui sont capables d'appeler des morts à la vie. Tabitha, lève-toi. Eutuche n'est pas mort. Oh, on dit Eutuche est mort. Il est quitté au 3e étage, il est tombé. Tout le monde dit il est mort. L'Écriture déclare même qu'il est mort. Mais Paul se penche sur lui, dit il n'est pas mort. Tabitha qui faisait du bien aux chrétiens, aux veuves et aux chrétiennes en particulier, qui est morte, on a lavé son corps, on l'a mis dans la chambre haute. Pierre qui arrive, il prie le Seigneur, il se tourne vers le corps. Tabitha, lève-toi. La gloire de la deuxième maison dans laquelle nous sommes en Christ est plus grande que celle de la première. Vous devez comprendre. L'Écriture déclare que nous devons progresser. Nous devons progresser. Voilà. Progressons. Hébreux 6, verset 1 à 3. L'Écriture déclare en Hébreux 6, verset 1 à 3, que nous devons progresser en Christ, progresser à atteindre la stature parfaite de Christ, qui est lui-même la stature parfaite de Dieu, car il est l'égal de Dieu. Philippiens chapitre 2, 5 à 11, il est l'égal de Dieu. Jean chapitre 10, verset 30, Dieu et moi, Jésus, nous sommes un. Et la Bible dit de progresser dans notre marche avec Dieu. Hébreux 6, 1 à 3. Nous n'allons pas encore revenir à parler du péché de temps. Progressons pour que nous entamons maintenant des nourritures solides. Nous étions au lait, mais nous devons maintenant manger la nourriture solide. Et l'Écriture déclare en Hébreux 6, 1 à 3, progressons, avançons. Voilà l'apôtre Paul aussi qui dit en 2 Corinthiens 13, verset 11. Il dit adieu Corinthiens. C'est la deuxième lettre que je vous écris, 2 Corinthiens. Mais adieu, tendez à la perfection. La version, le français courant. Tendez à la perfection, parce que la perfection c'est Dieu. Tendez à atteindre cette perfection de Dieu. Vous êtes déjà parfait en Christ, mais la perfection ne finit jamais. L'Éternel est glorieux. Il passe d'une gloire à une gloire supérieure. Quand tu le vois, sa gloire ne finira jamais parce qu'il est la perfection divine et éternelle. L'Écriture déclare en Matthieu chapitre 5, le verset 48, soyez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Qui dit parfait parle de perfection. Vous devez être parfait dans le parler en langue. L'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, je me réjouis que je parle en langue plus que vous tous. Il peut parler chinois, russe, allemand, il peut parler français, il peut parler hébreu, latin, il peut parler grec, il peut parler tout, il parle en langue. Ce don de l'esprit, il a décuplé. Nous devons perfectionner parce que la gloire de la deuxième maison surpasse toujours celle de la première. Même dans la même discipline, on peut passer d'une gloire à une autre gloire. Tel joueur vient, il a 1000 buts. Comme Pelé, un exemple, il a 1000 buts. L'autre arrive, il a 1500 buts. L'autre arrive, il a 2000 buts dans sa carrière. Et dans la même discipline, chacun se perfectionne. Et nous passons d'une gloire à une gloire supérieure. Même dans le parler en langue, tu dois te perfectionner pour passer d'un parler en langue à un autre parler en langue. D'une dimension à une autre. Alléluia. Tu dois passer d'une vie de prière à une autre vie de prière. Parce que la gloire de la deuxième maison surpasse toujours. Normalement, même le chiffre 2, le nombre 2 est supérieur à 1. Donc, nous montons une maison premier étage n'est pas plus haute que celle qui est au deuxième étage. Donc le nombre 2 est la supériorité, la perfection. Parce que la façon tu as perdu, tu as construit la première maison, la deuxième maison, tu ne la construis pas comme ça. Parce que tu as vu les imperfections de la première maison, les imperfections de Adam et Ève ont été comblées dans la venue de Jésus, le deuxième Adam et sa Ève qui est l'église, son corps, son épouse, que nous sommes. La perfection divine est à tous les niveaux. Vous allez voir qu'en miracle, vous allez commencer à prier pour les maux de tête. Après, vous allez prier pour ceux qui sont fatigués, qui sont affaiblis, ceux qui sont découragés. Après un moment, vous allez rentrer dans une autre dimension de gloire, de deuxième maison, de miracle. Vous allez commencer à prier, les muets vont commencer à parler, les sourds vont commencer à entendre, les aveugles vont voir. Arrivé un moment, tu rentres dans une autre dimension de la même discipline de miracle. Les paralytiques commencent à marcher. Et après, tu atteins le summum maintenant. Les lépreux sont purifiés. Leurs membres bouffés par la lèpre commencent à sortir. Les membres amputés poussent. Wow! Les morts qui sont déjà morts sortent des caveaux, sortent des sépulcres, sortent des tombeaux. Parce que la gloire de la deuxième maison est toujours plus grande que celle de la première. Demandez à un marié
qui regrette d'avoir laissé sa femme, lorsqu'il revient, ne fera plus les mêmes bêtises dans ce deuxième foyer en quelque sorte. Demandez à une mariée qui regrette d'avoir laissé son mari. Lorsque Dieu les remet ensemble, elle ne fera plus les mêmes bêtises. Parce que la gloire de la deuxième maison, même dans le mariage, est plus grande que celle de la première. Et regardez un monsieur qui peut plus se remarier avec sa première femme. Une femme qui a dû divorcer avec son premier mari. Quand elle rentre dans le deuxième foyer, ces imperfections du premier foyer pour lesquelles on l'a laissé, non, pour laquelle, ces imperfections pour lesquelles on l'a laissé, elle va plus faire son nouveau mari, ni lui avec sa nouvelle femme. Quand cela est sous la conduite du Seigneur. Voilà, donc vous allez vous perfectionner en toutes choses, dans le travail, dans le commerce, dans le domaine des opportunités. Vous allez saisir toujours la gloire de la deuxième maison. Elle est toujours plus grande que celle de la première. L'Écriture déclare, tendez à la perfection. Tendez à la perfection. 2 Corinthiens 13, verset 11, l'Écriture déclare de progresser. Ne vous arrêtez pas dans la première maison ou à la première maison. Même dans la première maison, perfectionnez-la. Refaites la toiture, refaites la maison, refaites le carrelage, refaites la cuisine, refaites toutes choses. Refaites le salon, les meubles, refaites toutes choses à la dimension de la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à être des hommes parfaits. Des gens qui ne cessent de tendre à la perfection divine. C'est pourquoi la gloire de la deuxième maison est toujours plus grande. Quand nous avons une vision de Dieu, nous devons méditer. La méditation s'appelle la révision de la vision. Nous regardons la vision une deuxième fois. Ça nous permet de voir les choses que nous n'avons pas vues, de comprendre ce que nous n'avons pas compris, d'entendre et de savoir ce que nous n'avons pas entendu et su. Par la révision, nous nous préparons à passer les examens. Nous révisons les cours. Voilà, donc réviser veut dire regarder 2 fois, étudier 2 fois, apprendre 2 fois. La gloire de la deuxième maison est toujours plus grande. La Bible déclare que l'homme avisé voit le danger venir de loin et se cache. L'homme avisé, il voit le danger venir de loin et se cache. C'est parce que le serpent l'a mordu qu'il a peur du ver de terre. C'est parce que le lion a rugi devant lui qu'il a peur de l'aboiement du chien. Il était avisé lorsqu'il a fait échec, lorsqu'il a fait naufrage. Il s'est préparé pour la deuxième expédition en mer. La deuxième expédition de l'épreuve orale, physique ou écrit, vous devez faire attention. La gloire de la deuxième maison ne peut jamais égaler celle de la première. Voilà, vous devez savoir ça. Ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a mis ces choses en l'homme. Préparez-vous à expérimenter la gloire de Dieu. Vous allez servir Dieu dans les petites choses. Et si vous êtes fidèle, vous le serez dans les grandes, même dans la même discipline. Arrêtez de parler en langue, toujours les mêmes mots. Progressez dans le parler en langue. Paul dit, je parle en langue inconnue plus que vous tous, les langues étrangères, les langues connues, inconnues, je parle en langue plus que vous tous. Dans une même discipline, on peut tendre à la perfection. On peut commencer à prier pour les malades un peu, après un moment, les miracles, les signes et les prodiges. Tu tends à la perfection, car tout record est fait pour être battu. Il y a des gens qui ont gagné des âmes, ils sont partis, d'autres ont gagné plus d'âmes que d'autres gagneront plus d'âmes. Et dans la même discipline du salut des âmes, certains tendent à la perfection. Il faut tendre à la perfection. Parce que la gloire de la deuxième maison est toujours plus grande. Tu n'es plus du premier Adam, tu es du deuxième Adam, qui est le corps du Christ. Ce corps qui produit des miracles. L'onction est en toi, l'onction est sur toi et l'onction est avec toi. L'onction est tout autour de toi. C'est pourquoi dans le rayon dans lequel ils sont, les démons poussent des cris et sortent des corps, la tête tremble, les océans sont en ébullition, mais un commandement au nom de Jésus, une autorité avec foi, le vent se calme, la mer fait silence, il y a un grand calme. C'est des surhommes. À 4 heures du matin, il marche sur l'eau. Il prend 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Il purifie les lépreux. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. C'est la gloire de la deuxième maison. Le premier temple de Salomon a été détruit. Mais Dieu a dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Parce que 2 est supérieur à 1. 2 est élevé. Je préfère que mon enfant ait 2 de moyenne que 1 de moyenne. Voilà, donc à partir de 2, on commence à monter. À partir de 2, on dit plus 1 homme, on dit
les hommes. On dit des hommes arrivent. Même s'ils sont deux, on dit des hommes arrivent. Ou bien deux hommes arrivent. Le Seigneur veut que nous progressions. Lui qui avait la pièce de monnaie, la seule pièce que le patron lui a laissée, il n'a pas travaillé. On dit mauvais serviteur, tu aurais dû mettre le seul talent, la seule pièce que je t'ai donnée en banque. Et quand à mon retour je serai venu, j'aurais retiré ma pièce et les intérêts. Jetez-le. Mais lui qui a eu au moins 2 talents, dit bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Dieu même qui est unique, avant de créer le ciel et la terre, il dit créons. Voilà, créons. Parce qu'il n'est pas trois. Il n'est pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Mais il y a un seul Dieu qui se révèle en sa création sous la forme du Père, de la parole et de l'Esprit Saint. Le Père assis sur le trône, la parole a pris la forme humaine, est devenu Jésus-Christ et l'Esprit Saint est descendu à la Pentecôte. Et ce Dieu-là qui est un en 3 personnes, un sous la forme de 3 personnes, qui se révèle à sa création sous forme de 3 personnes, nous a créés comme il est, à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, verset 26. C'est pourquoi nous aussi nous sommes tripartites, notre corps, notre âme et notre esprit. Le corps de Dieu est venu mourir sur la croix. L'âme de Dieu est assise sur le trône. Il dit, j'ai trouvé David, celui en qui mon âme prend plaisir. Et l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte. Nous aussi, nous sommes tripartites. Esprit, âme et corps. La gloire de Dieu est sur vous. Donc, progresser dans toutes les disciplines. Discipline de foyer, discipline de travail, discipline d'école, discipline sportive, discipline de consécration, de prière, de jeûne, de lecture de la parole de Dieu, discipline de la présence, l'amour de la présence de Dieu, discipline de la soumission, discipline d'humilité, discipline dans la perfection de la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, tout ce que je désire, c'est de connaître mon Seigneur. Je cherche à être parfait comme le Seigneur. Bien vrai que personne ne finira à être parfait parce qu'il a une dimension éternelle. On ne finit jamais de le connaître. On ne finit jamais. Même les anges et les archanges, même les 4 êtres vivants qui sont jour et nuit devant lui, qui chantent saint et saint, ne le connaissent pas parfaitement. Parce que Dieu même trouve des défauts en ses anges. Il est Dieu. Donc, en résumé, la gloire de la deuxième maison sera plus grande parce que 2 est supérieur à 1, mais parce qu'avec 2, on fait une révision de la première. Avec la révision, on permet de corriger les fautes, réfuter l'erreur. Voilà, on se perfectionne. Un téléphone qui sort une nouvelle série, il y a plus de fonctions dans la nouvelle série. Donc, un nouvel Adam que nous sommes en Christ par l'Esprit Saint, à la louange et à la gloire de Dieu le Père, est supérieur en tout à ce premier Adam, à ces gens simples. Même en supérieur à ces gens mystiques. Nous sommes au-dessus de tout. Nous régnons avec Christ dans les lieux célestes par la puissance de l'Esprit. Au nom tout-puissant de Jésus. Garde la foi, tends à la perfection. Ne te contente pas de ce que tu as. Ne te contente pas de ce que tu es en Christ. Mais cherche à connaître Christ jusqu'à faire un avec lui. Parfaitement un. Et puis progresse. Car l'Esprit du Seigneur est en toi pour te faire passer d'une gloire à une gloire supérieure. Ta première tente dans laquelle tu es, ton corps en Adam a été détruite par la puissance du Saint-Esprit. Et la deuxième tente que tu es est en Christ. Cette gloire est supérieure à la première. Et tu partiras de gloire en gloire jusqu'à ce que tu le vois face à face dans le royaume des cieux avec les anges et tous les saints par la puissance de l'Esprit au nom tout puissant de Jésus. On dit 3 fois Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Boris Yvon Sèche, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. Oui, progressons, c'est ce que nous allons faire. Tendez à la perfection. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Tendre à la perfection. Merci Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci. Tendons à la perfection et progressons en Christ par la puissance du Saint-Esprit au nom tout puissant de Jésus. Amen.